Et pour les amateurs de riz et de poulet, voilà le riz et voilà le poulet les gars. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je vais rejoindre un chef qui s'appelle Wilfried Gros, il avait fait Top Chef à l'époque. J'étais allé le voir dans son resto juste avant le Covid. Je crois que c'était le dernier resto que j'avais fait juste avant le premier confinement, juste avant la fermeture des restos. C'est un truc de fou, il avait ouvert un resto sandwich merguez qui malheureusement a fermé, mais là il vient d'ouvrir un nouveau concept. Et là, il y croit dur comme fer. C'est un truc de barbecue de poulet, mais en mode fast-food, mais high level. Donc on va aller le voir, mais juste avant, vous êtes nombreux à m'avoir demandé des nouvelles de la star du kebab. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur ma chaîne. Vous l'avez peut-être vu sur mon compte Insta et tout. Donc là, je passe dire un petit bonjour à la star du kebab. Ah là là, ça fait tellement longtemps. Un mois et demi que je vous vois pas. Combien? Un mois et demi? Un mois et demi. Un mois et demi déjà. Il compte. Ah là là, regardez. Et je t'ai pas encore montré. J'ai pas encore montré ta métamorphose sur YouTube. Regardez-moi comment il est. Moi, je suis venu. Mais comment t'as fait ça? T'as perdu combien de kilos? 62. 62 kilos? Ouais, en 7 mois. En mangeant ça? 2 fois par jour. Tu sais, Pour maigrir, il faut 2 fois par jour. c'est trop les régimes de l'arnaque où ils te font croire manger 2 broches de kebab par jour. 2 sandwichs, pas 2 Ouais, deux sandwichs. Ah bon, d'accord. Mangez 2 sandwichs de kebab par jour et vous perdrez 62 kilos comme la star du kebab. Voilà. Il Ah faut là faire là. 10 kilos par mois. Star du kebab, comment t'as fait en vrai pour perdre autant de poids? Là, je fais les sports. Ah ouais. Je marche, j'ai plus de voiture. J'ai sorti de la voiture dans ma vie. Il y a un secret. Dans les commentaires, essayez de deviner le secret de la star du kebab. Comment a-t-il perdu 62 kilos? Parce qu'il les a vraiment perdus. Hein. Je vous mets le avant, après, là, franchement. Mais t'es bien? T'es content? Bah, oui, bien sûr. Tu te sens mieux? Tu te sens plus en forme? Trop léger. J'ai pas mal au dos, j'ai pas mal aux jambes. Je marche, je monte l'escalier sans ascenseur, il n'y a aucun problème. Ah là là. Et puis, voilà. Bon bah t'es trop beau en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah ouais, Ma magnifique, mère, magnifique. elle m'a pas connu à cause, elle m'a connu par rapport au moustache. Hein. Ah c'est vrai, heureusement que t'as gardé la moustache. Heureusement que ça t'a pas fait tomber la Ah moustache. bah non. Moi, il y a ce truc qui m'énerve, les gens quand ils mangent, quand je regarde, tu vois, c'est-à-dire ils mangent beaucoup. J'ai l'impression qu'ils mangent plus que l'habitude. Mais non, mais je me crois que je mange pas, ils mangent beaucoup. Ah Moi, bah je oui, parce que du coup maintenant il a réduit vraiment les quantités. Allez, star du kebab, je te kiffe. T'es trop notre beau gosse. Bah attends, tu crois quoi? Félicitations Merci beaucoup. Voilà. au barbecue. Le bébé. Donc tout est dans le titre. Tout est dans le titre. Franchement, il n'y a pas de secret. Au barbecue, du barbecue. J'imagine que du coup c'est du barbecue, ça reste là, street, on est parti. mais en même temps quali avec toi. Franchement, là, on est sur que des produits frais déjà. Que des produits frais, des demi-poulets désossés et un barbecue en céramique japonais. On a fait un partenariat avec Big Green, des super barbecues en céramique. oui, j'ai Vraiment, vu tu passer. connais. Ouais. Tu connais. Franchement, c'est génial. Génial. Tu vas voir sur la cuisson des poulets et tout, c'est une tendresse affolante. Du coup c'est en mode sandwich ou en mode à l'assiette, la barquette et Regarde, tout. tu vas voir la carte, tu vas me Oh dire, mais il y a là tout. là là, Il y a des signatures du chef, il y a des assiettes, il y a des sandwichs, il y a un peu de tout. C'est à côté du métro Porte de Clichy, bon on va tester ça les amis, tu vas me montrer un petit peu. Avec plaisir. Tu vois, en gros, on a fait un concept qui mélange le street food, plutôt même, je dirais même le fast food et le restaurant. Parce qu'en fait, je voulais un univers où les gens, tout le monde peut se sentir bien, peu importe ce qu'il a l'habitude de manger, qu'ils se sentent bien à chaque fois qu'ils rentrent dans le restaurant. C'est pour ça que tu as les écrans devant pour les commandes. Ah oui, t'as les bornes, T'as les bords. comme au fast food. Exactement, t'as des belles photos des plats comme dans les restaurants, mais avec des écrans qui nous permettent justement de tout de suite avoir l'indication de ce qu'on mange, des prix, etc. Tu vois. Et on a fait une cuisine ouverte pour que les gens puissent voir la cuisine. Et puis on a fait tout ça en 2 mois de travaux et 1 an de création de concept. Vraiment une bonne année pour créer le concept. Je voulais vraiment des recettes uniques, quelque chose qui se reproduit pas et quelque chose de simple mais complexe à la fois, tu vois. Je voulais réunir un peu tous les facteurs de la restauration qu'il y avait, aussi bien le fast-food que la brasserie, etc. C'est-à-dire qu'on est capable d'assumer du volume comme 100 couverts, 50 couverts, et très bien de l'emporter, du surplace, etc. Tu vois. Donc, du coup, on a fait des assiettes signatures qu'on va servir sur place. Toute la carte se sert sur place. Hein. On a fait des assiettes signatures où là, c'est vraiment des plats cuisinés. Ton poulet, c'est ton poulet. Genre il a un goût, on peut pas le goûter ailleurs. Poulet, tu peux pas le reproduire, la recette est secrète, cachée dans mon labo. Même tous les franchisés n'auront pas la recette. Ah vous allez le cuisiner et leur fournir. Voilà, on va le cuisiner et le fournir directement aux franchisés. Comme ça, personne ne pourra copier notre recette. ouais. C'est ce qui va faire vraiment l'identité et le côté unique du restaurant, justement. Et non, franchement, le poulet qu'on a, honnêtement, pour moi, personnellement, c'est le meilleur poulet que j'ai jamais mangé pour de vrai. C'est-à-dire que, ok, d'abord, les chefs, on a souvent tendance à dire oui, c'est le meilleur truc, c'est le meilleur machin, ok. Mais là, vraiment, au niveau de la cuisson du poulet, on est sur vraiment quelque chose d'exceptionnel.
C'est-à-dire qu'on a une tendreté, on a un croustillant, on a le côté fumé qui s'intègre dans la céramique, qui ressort dans le produit. Ça c'est grâce à l'appareil, C'est grâce au barbecue, c'est vraiment grâce au barbecue. Après il y a aussi tout plein de techniques avant qu'on fait, de la préparation sur le poulet entier qui nous permet d'avoir cette tendresse aussi. Mais au niveau de la saveur, c'est vraiment exceptionnel. Et puis les sauces, pour moi, c'était un travail vraiment important. C'est-à-dire que pour moi, la sauce, c'est le complément de l'assiette, tu vois. Et le fait de mettre des sauces, etc., ça fait vraiment la différence pour moi. Là, c'est ton truc à toi, et c'est un peu un résumé en fait de tout ce que tu as fait jusqu'à présent dans la cuisine. Exactement. C'est-à-dire que t'aimes les trucs de la street, t'as bossé dans des grandes maisons. Du coup, là, tu réunis un petit peu les deux, même si ça reste un fast-food. Exactement, c'est ça. En fait, faut appeler ça un fast-food. C'est clairement un fast-food. C'est-à-dire que tu viens, tu peux avoir ton plat en 2 minutes. Ouais. Tu vois, tu viens, t'as mangé, tu manges, t'as 30 minutes pour manger le midi, tu manges, tu t'en vas. Voilà. Si tu veux prendre ton temps, tu prends ton temps. Mais ce qui est bien, c'est un fast-food, mais avec le côté un peu chef, tu vois, le côté un peu chef qui ressort en moi, tu vois. Je pouvais pas faire un fast-food avec des trucs congelés, des machins, tu vois, c'est pas mon truc. Donc forcément, voilà, on a fait un truc sympa. Et franchement, la déco et tout, je suis vraiment content. Je suis vraiment satisfait de ce que je vois. Alors, on a quoi de beau là? Bah là, t'as de la patate douce grillée au barbecue, fumée, avec une sauce yaourt grec citron vert et des petits piqueuses d'oignons rouges. On t'a mis aussi des petites brochettes cheddar, cuites au barbecue, des pommes de terre cheddar et des petits wings aussi au barbecue. Donc voilà, en fait ici tout est cuit au barbecue. Ce que tu auras, ce sera tout le temps des choses cuites au barbecue ou fumées ou des choses comme ça. Elle est belle, la petite patate douce là, au barbecue, ça doit le faire. Petite brochette cheddar. Là, c'est l'assiette méditerranéenne. Aubergines, poivrons grillés, courgettes et le poulet, bien sûr. Elle est belle aussi, la pomme de terre cheddar là. Voilà, c'est quoi ça? Là, t'as l'essence de la tartiflette. Ah ouais. Alors t'as fait quoi? C'est quoi ça m'a intrigué quand j'ai vu le menu. J'étais petit, je mangeais beaucoup de tartiflettes et en fait, j'ai eu envie de reproduire ça, mais d'une manière un peu différente. Et en fait, j'ai tout revisité au barbecue. Donc voilà, la pomme de terre au barbecue, le poulet au barbecue. Et en fait, j'ai fait une espèce de sauce tartiflette, mais sans vin blanc. Mais tu vas retrouver la saveur du vin blanc dedans, tu vois. Et pour donner le côté des lardons fumés, j'ai fait une poudre de lardon que tu retrouves au-dessus qui va vraiment donner le goût fumé avec le lardon sur l'intégralité du plat. Pour que tu aies du relief vraiment à chaque fois sur chaque bouchée. Du reblochon, ouais, c'est le vrai fromage de la tartiflette. Un peu de poulet, un peu de pommes de terre, un peu de reblochon, tout ce qui va avec. C'est sympa ça. Là, tu sens vraiment la cuisson au barbecue. Ah, toi-même, tu t'es commandé un burger? Bah écoute, quand on fait des choses qu'on aime, on les mange. Donc voilà, je me suis pris un OBK, chou rouge, oignon rouge, sauce thaï et poulet fumé. Du coup, c'est pas du poulet frit, hein. Même dans les sandwichs. Non. Tout barbecue. Tout barbecue, complet, tout le temps. Oh là 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 là. Et pour les amateurs de riz et de poulet, voilà le riz et voilà le poulet, les gars. Alors là, on a le plat phare, on a la star, celui par qui le succès est arrivé. C'est vrai, hein, quand t'as fait ta Dark Kitchen à Meaux, c'est le truc qui cartonnait. Clairement, franchement, c'est le truc qui nous a fait, entre guillemets, exploser dans la ville, c'est le demi-poulet. C'est-à-dire qu'on a créé le concept autour du demi-poulet, on s'est dit on va désosser un demi-poulet et laisser uniquement l'aile pour avoir le côté gourmand à la fin du demi-poulet. Et en fait, c'est vraiment notre spécialité, c'est le truc qu'on fait de base. C'est son goût vraiment qui change. Bah, après, le goût, je pense que tu vas vraiment avoir un goût unique, c'est-à-dire que oui, tu as pu goûter beaucoup de fumage, beaucoup de choses, etc. Mais au niveau du poulet, je pense que là, tu vas vraiment trouver quelque chose de vraiment différent par rapport à tout ce que tu as déjà goûté en termes de poulet désossé ou de poulet grillé au barbecue, en tout cas, ça c'est une certitude. Et le riz, il a l'air sexy aussi, hein. Le riz, en fait, c'est un riz façon thaï. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai créé une sauce thaï il y a longtemps, dans l'esprit d'une sauce thaï avec presque 17 aromates. En gros, cette sauce thaï, je l'ai repris pour le fast-food. Et en fait, on te cuit un riz dans une rieuse. Après, on te le fait sauter avec cette marinade, etc. Et en fait, tu retrouves un goût qui va t'envoyer en Thaïlande, mais sans le piment, tu vois. Voilà, d'accord, ok. Et ce poulet, des fois, tu sais, quand le mec t'en parle comme ça beaucoup, tu le manges, tu fais « Ah oui, c'est bon, mais voilà ». Mais là, franchement, je le kiffe. Le côté fumé, le côté tendre, et puis avec le riz. Ce riz, c'est une dinguerie. Je peux même manger le riz juste comme ça. Testé, validé. En même temps, voilà, je me faisais pas trop de soucis de ce côté-là. Ouais, tu savais à peu près où tu t'embarquais. Au barbecue, là, c'est le début de l'aventure, hein, parce qu'il voit grand. Il veut ratisser toute la France. Hein. Toute la France, on parle grand, on voit grand, on a de l'ambition. Et surtout, on fait des choses pour faire plaisir aux gens, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça, rassembler les gens, se retrouver autour d'une table
Même les prix, hein, franchement, voilà. les prix, ça, parce que c'est des bons plats dans un fast-food, mais on se rapproche quand même plus des prix de fast-food que des prix de brasserie, C'est quoi. Hein. c'est clairement des prix de fast-food. C'était l'objectif, c'était faire un truc que autant un enfant de 14 ans peut venir manger avec un petit billet que sa maman lui a donné, qu'une personne qui a beaucoup plus d'argent. C'est vraiment pour tout le monde. C'est un concept qui, au niveau des prix, tu vois, on est sur du 4,90, du 14,90, des 2,50 €, 3,50 €. Voilà, c'est faire de la bonne cuisine rapide où tu peux manger en moins de 5 minutes à ton plat. Et tu l'as testé d'ailleurs, Ouais. tu as vu, c'est très rapide et puis ça arrive chaud, tu te fais plaisir, tu as une nouvelle saveur et on a un poulet qui est incroyable. Enfin, personnellement, moi je trouve qu'il est incroyable. Franchement, et parce qu'il m'en a beaucoup parlé. Tu sais, les mecs qui parlent beaucoup, après, au bout d'un moment, tu croques et tu fais, ouais, bon. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, non, il est vraiment très très bon. Franchement, venez tester et en fait, vous ferez partie des pionniers. Parce que là, on est au début, ça vient juste d'ouvrir. c'est ça. Et quand vous en verrez partout, peut-être dans quelques années, on ressortira la vidéo, on dira on était là à la base. On en refera une pour le 50e restaurant. Allez, On fait ça, ce sera bien. bah, je te le souhaite en tout cas. Merci Wilfried. Avec plaisir. Et bravo à toute la team aussi qui Ciao, nous ciao. a accueillis. Puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On. R. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors, tu dis quoi, Florian?